Légende de France et d'ailleurs. Mon Dieu, mais c'était quoi ce truc? Fred tenta de faire le tour de la voiture accidentée, malgré ses jambes flageolantes. Le pare-choc avait été complètement arraché et le capot enfoncé. Le moteur fumait et l'un des pneus avait pris un angle défiant en toute gravité. Le jeune homme, la respiration saccadée sous la poussée d'adrénaline, plissait les yeux pour mieux voir à travers l'obscurité environnante. C'est bizarre, j'aurais juré avoir vu. Oui, là, une masse compacte semblait recouvrir toute la route. Mais c'est quoi ce truc? Il voyageait de nuit, après avoir fêté l'anniversaire de son meilleur ami à Thomery. Il n'avait même pas bu et il roulait prudemment, mais la nuit était noire et brumeuse. Alors qu'il rentrait chez lui à Uri, la voiture s'était arrêtée brutalement, juste avant le carrefour de la Croix-Montmorin. Il faut dire que la forêt de Fontainebleau était toujours très vivante la nuit. On y croisait régulièrement des sangliers, des biches et autres dignes membres de la faune sauvage au bord de la route. Il connaissait bien la région pour l'avoir parcourue en long et en large depuis son enfance. Il savait que passé une certaine heure, il valait mieux rouler doucement si on ne voulait pas rentrer avec du gibier frais dans son coffre. Mais là, malgré son allure plus que raisonnable, il n'avait rien vu venir. Alors que la voiture avait perdu toute sa propulsion d'un coup, il avait été surpris par une ombre gigantesque en travers de la route. Il avait tenté de freiner en un geste instinctif, oubliant que le véhicule ne répondait plus. Fred avait senti un choc intense et entendu une horrible plainte, comme un mugissement. Il s'avança vers la silhouette au sol et s'arrêta, le cœur battant dès qu'il comprit ce dont il s'agissait. Un cerf. Un magnifique cerf adulte couché sur le flanc. Blessé, de toute évidence, à en croire la large tache écarlate qui se répandait autour de lui sur l'asphalte abîmé. L'animal portait des bois d'une envergure impressionnante, témoignant de son âge et de sa place de dominant dans la sphère animale. Sans doute un chef de clan, une sorte de roi cervidé. Fred sentit les larmes lui monter aux yeux. Il avait toujours admiré ces animaux, et le fait d'être responsable de la mort de l'un d'entre eux lui vrillait le cœur. Il s'agenouilla à côté de la haute silhouette qui respirait encore faiblement. Je suis désolé, vieux frère. Vraiment désolé. Mais en passant sa main sur le flanc de l'animal, ses doigts avaient rencontré quelque chose de dur, planté dans sa chair. Un morceau de bois, d'environ 60 cm, pointait entre deux côtes. Une sorte de lanière en cuir était encore enroulée autour et pendait tristement, dégouttant lentement un liquide rouge foncé. Fred fronça les sourcils en observant un éclat argenté dans la fourrure du cerf. Il tendit la main et, resserrant sa prise autour du morceau de bois, il tira de toutes ses forces. L'objet se délogea, le faisant tomber en arrière. Un flot de sang sombre coula de la blessure, pulsant au rythme d'une artère déchirée. Il entendit le cerf mugir doucement et tenter de se relever. Le jeune homme posa au sol le morceau de bois qu'il tenait toujours dans la paume de sa main. C'était en fait une arme de chasse très ancienne. Il maintint l'animal au sol en tentant d'apaiser sa souffrance. Je suis désolé. Ce sera plus très long à présent. Il caressait la fourrure rêche en priant pour que le calvaire du cerf soit de courte durée. C'est quoi ça? Quelqu'un venait à cheval, en plein milieu de la nuit, dans les bois. C'était juste impossible. Le choc avait dû être plus rude qu'il ne le pensait. On aurait dit une chasse à courre. Cela se rapprochait. Oh merde! Devant lui, émergeant de la forêt obscure, se tenait une vision cauchemardesque.
Un grand homme vêtu d'une tunique noire et de chausses antiques le dominait de toute sa taille du haut d'un énorme cheval. L'animal, couvert d'écume, soufflait bruyamment. 8 chiens au pelage fauve jaillirent du sous-bois en grognant, l'entourant lui et leur proie toujours prostrés au sol. Les molosses le scrutaient, la vigne retroussée, impatients de se jeter sur le cerf affaibli. Hé, mon gars, tenez un peu vos chiens. J'ai blessé ce cerf, il est en train de mourir et vos chiens sont agressifs. En plus, il a reçu un coup de couteau ou de dague d'une espèce de fou. Regardez, l'arme s'est cassée sous la force du coup. Vous vous rendez compte? Non mais qui pourrait être assez dégénéré pour blesser un animal comme ça? Alors qu'il se relevait, après avoir récupéré au sol l'arme qu'il avait extraite du corps du cerf, Fred se figea les yeux ronds. L'homme, visiblement un chasseur, tenait dans sa main l'autre morceau du manche en bois et le contemplait. En fait, Fred ne parvenait même pas à voir ses yeux. C'était comme si le chasseur avait le visage complètement masqué par une brume épaisse. Qu'est-ce que vous me voulez? Le cheval nerveux renacla, frappant le sol de ses sabots, et les chiens se rapprochèrent un peu plus. Fred avala sa salive peu rassuré. Je suis venu guérir ce qui m'appartient. Et ce n'est pas un misérable vilain tel que toi qui saura entraver ma volonté. Oser t'en prendre à mon gibier n'apportera que misère et péril sur ta tête. Retiens-le bien. Te crois-tu donc de force à me défier, mortel? Tu souhaites donc suivre le grand veneur jusque dans l'abîme où je hante depuis l'éternité? Fred le regarda bouche bée et recula. Tout se déroula alors en un éclair, avant même qu'il ne puisse réellement comprendre ce qui était en train de se passer. Le grand veneur talonna son cheval et d'une seule traction de force inhumaine, il chargea l'animal sur sa monture devant lui et fila, rejoignant l'abri du sous-bois, suivi par ses chiens. Fred les regarda disparaître, s'évaporer littéralement à quelques mètres de lui et tomba à genoux le souffle coupé. Il venait de croiser le fantôme le plus célèbre de la forêt de Fontainebleau, le grand veneur, spectre chasseur qui avait été observé par plusieurs rois au fil des siècles. Heureusement, il était toujours en vie.